Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, hein, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, ben là, sur X, là, vous partez le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro reste inchangé, évidemment. 00224 657 39 13 13. Sinon, le code QR qui s'installe là, vous scannez et vous avez la possibilité de regarder hein, la télé en HD, mesdames et messieurs. On parlera culture dans notre émission ce matin. Une activiste que nous allons appeler du côté des États-Unis qui alerte évidemment. Demain, vous le savez très bien, c'est la fête, la journée mondiale des femmes, on a envie de dire. Et puis, Doussou Kondé prendra la parole chez nous ce matin. Kandia Kora c'est avec nous également. Lui en prélude donc de la sortie de son album, j'ai envie de dire, Les Grilles, sorti donc le 1er mars quand même, il faut le rappeler. Et puis nous irons aussi du côté de Mali, en Guinée, il faut le rappeler. Mali en Guinée, où de ce côté aussi il y a des alertes. Donc on essaie de comprendre ce matin avec un activiste qui nous en a appelé un peu plus tard. Hier, Jacques, je suis tombé hein, sur ce communiqué hein, du CNT, urgent, médecin après la mort. Mais j'ai rien compris en fait dans ce qui se passe. Finalement, on se réveille, on se dit, mais il y a des choses qui sont en train de se passer là. En fait, l'institution veut s'occuper. Je crois qu'il n'était pas très occupé. Maintenant, il veut se donner du travail. J'ai vu ce communiqué qui invite les associations de presse et je crois même les défenseurs des droits humains à une rencontre autour des vidéos obscènes qui ont circulé ces derniers temps dans les inbox des gens. L'idée donc c'est de pouvoir discuter et puis de trouver une solution. C'est bien de vouloir passer par les associations de presse, mais la perception que j'ai eue avec ça, c'est comme si le CNT était en train de dire c'est les journalistes le problème. On fait ça dans la tête de ceux qui exercent une parcelle de responsabilité dans ce pays. Tout ce qui arrive, c'est les journalistes. Donc c'est la presse. Ouais. On confond tout en fait. On confond tout. J'ai l'impression parfois ils se disent maintenant c'est les blogueurs. On confond tout. C'est fou. C'est-à-dire quelqu'un a son profil méta ou bien Twitter. Tout ça on met dans les médias. Alors que les associations qui ont été conviées là, il y a l'Urtelgui qui gère donc les radios et les télévisions. Il y a l'Aguipel qui gère les médias en ligne. Le Remigui gère les médias en ligne. Et l'AGP qui gère, n'est-ce pas, la presse écrite. Ces associations-là gèrent des médias agréés dans notre pays et qui sont régis par la L002, donc la loi sur la liberté de la presse. Mais il y a déjà une petite erreur commise autrefois par le président de la haute autorité de la communication qui a convoqué des vidéomens là et il les avait appelés les communicants. Il les reçoit à la HAC. Des gens qui n'ont aucun profil de communicant en réalité parce que ils n'ont pas fait ces études. Quand même pour les communicants. Ils n'ont pas fait ces études, ils n'exercent pas ce type de travail. C'est des gens qui font la propagande sur les réseaux sociaux et qui parfois injurient. Donc et les politiques d'ailleurs se servent de ça. Hein, les politiques se servent de ces gens-là pour insulter leurs adversaires. C'est eux que la haute autorité de la communication a reçu dans l'espoir de discuter avec eux et peut-être d'obtenir un peu le calme sur la toile. On sait ce que ça a pu donner par la suite. Mais je crois enfin qu'à partir de cette rencontre, certainement les administrateurs, donc les autorités, estiment que nous sommes au même niveau que ces gens-là. C'est-à-dire on nous met au même niveau, on nous met, si vous voulez, dans le même panier. Si ça sort sur les réseaux sociaux, ce sont les journalistes. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire à nos patrons là-bas, à nos représentants d'associations, mais il faut qu'on apprenne à faire le distinguo. Je sais qu'il y a... Et surtout se respecter. Voilà, c'est respecter. Je pense que c'est important. Parce que c'est comme, je ne sais pas moi... Les grandes gueules. Vous savez d'où ça peut sortir, mais vous trouvez quand même un responsable quelque part parce que vous voulez le salir. Tout ce qui arrive là, c'est ça. On veut salir les journalistes. Cette rencontre-là, on devrait l'avoir avec des gens qui font ça. C'est-à-dire des gens qui ont fait et puis ça a été vu. Tout le monde a vu que ce sont des vidéomens là qui ont publié ça, qui ont mis ça sur leur page et qui ont commencé, qui ont commenté. Qui ont commencé à sortir dans les inbox. Qui ont commencé à sortir dans les inbox, mais c'est eux qui ont commenté. Ils ont fait des émissions, des lives. Il y a des groupes qui se mettaient ensemble. Il y en a qui étaient en train de dire c'est mauvais. Il y en a qui étaient en train de dire c'est bon. C'était des débats. Tout le monde a vu ça. Vous ne les invitez pas, vous invitez les associations de presse. Je ne sais pas.
Est-ce que c'est passé par un média? Non, pas du tout. Mais justement, il y a un auditeur de Alassane Takou ce matin qui abordait dans ce sens. Non, mais c'est une façon. C'est une perte de temps, en fait, sincèrement. Non, ce n'est pas seulement ça. Comme tu le dis, ils veulent s'occuper. Enfin, ils veulent s'occuper. Voilà. Et derrière, envoyer un message, dire non, c'est ça, c'est les journalistes. Oui, c'est ça. On veut nous confondre aux gens qui insultent sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Ils veulent nous confondre aux gens qu'ils utilisent pour insulter leurs adversaires. Ça, c'est nous rabaisser, ça. Je trouve ça... C'est nous rabaisser. Inviter les associations de presse pour aller discuter de sextape, alors qu'on sait où c'est sorti, c'est nous rabaisser. Non, je suis désolé, mais voilà, c'est difficile à comprendre quand même, le contexte, sincèrement. C'est très difficile à comprendre. Je crois qu'il y a eu un dégagement de responsabilité, parce que ce communiqué ou cette invitation, ça n'a pas été signé par le président lui-même, et il a fait signer ça par le secrétaire général du CNT, pour, je crois, pour dire, bon, c'est pas moi, c'est le secrétaire général ou c'est le conseiller qui se sont retrouvés. C'est quand même dommage parce que la presse a été invitée à cette rencontre. Il y a également la coordination des ONG de défense des droits de l'homme qui ont également été conviés à cette rencontre. C'est quand même révoltant. C'est sidérant qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui et dans cette façon de faire. Combien de morts avons-nous eu dans ce pays? Rien que sous la transition, une quarantaine de morts, il n'y a jamais eu de mot du CNT. Le CNT n'a jamais appelé les associations ou les ONG de défense des droits de l'homme, parce que quand on note une vie, là c'est un droit humain qui a été ôté là. On devait se retrouver là pour voir comment réfléchir sur la stratégie désormais de communication et de sensibilisation sur les axes chauds de la capitale pour éviter des violences. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup d'autres choses. Des médias sont fermés, on peut le dire, sont conduits à la fermeture. On ne dit pas mot. On pense que ça c'est pas un droit, puisque ça a été dit, c'est pas un droit, ils peuvent être fermés, ça c'est pas grave. On laisse faire. Les emplois sont perdus, ça ne dérange personne. Maintenant quand le sexe se retrouve sur la place publique, on s'excite. Les grandes gueules. Je me demande bien si aujourd'hui on a le sens de la mission qui nous est confiée. Non, mais c'est juste dommage, sincèrement. C'est vraiment dommage qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on nous convie à des réunions autour des sexes, pendant que il y a des vies qui sont perdues, il y a des emplois qui sont perdus. La sécurité nationale dont on parle, on ne nous a jamais invités à parler de cette sécurité nationale. Mais c'est pour une sécurité sexuelle qu'on invite les gens. Mais c'est juste dommage, sincèrement. Mohamed Ali, peut-être pour une meilleure compréhension aussi, on en veut quand même un peu plus tard d'ailleurs, parce qu'on en sait un peu plus sur les coulisses de ces brouillages et tout ce qu'il y a autour. C'est juste extraordinaire parce que j'entendais quand même que le CNT peut-être puisse s'intéresser à cette histoire-là dès le départ, parce qu'on ne peut pas gouverner par émotion. Demain, je suis président de la République, je suis pas content de Jacques Léolenov, je dis bon, je peux appuyer sur un bouton et puis je le mets en difficulté. Pour moi, c'est pas de la grandeur, c'est juste dommage. Et dire aussi que du côté du CNT, qu'on puisse se dire, ok, comme il le disait Daouda Mohamed, parce que tout simplement, ceux qui ne devaient pas être allés sur les réseaux sociaux, ça se trouve là, on se dit, il faut convoquer les journalistes. Il le dit, Jacques. Mais quelle responsabilité les journalistes ont dans ce qui est en train de se passer? Ce que vous oubliez, c'est que il y a des vidéos qui sont parues, mais on a dit qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui doivent paraître. Qui figure sur ces vidéos? Les grands Et il ne voulait pas que ça se mais ça, on peut tout contrôler, on ne peut pas contrôler Internet, mon grand. Voilà, et ça c'est très important. Voilà. C'est du désespoir. En fait, en plus de ce qu'ils n'ont rien à faire, de ce qu'on leur a confié, parce qu'on ne leur finalement laisse rien à faire. L'autre jour, vous avez écouté Mara ici. Même l'élaboration de la Constitution, on a confié ça à un groupe restreint. Et ça se fait au niveau de l'exécutif. Ce n'est même pas le CNT qui fait. Donc, visiblement, ils n'ont rien à faire. Ils pensent donc à peut-être se protéger, à ce que leurs vidéos ne paraissent pas. S'il y en a, je sais pas, peut-être c'est... J'analyse dans ce sens-là, parce qu'après, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça fait plus de 2 semaines qu'on en a parlé. Le CNT était là, n'a rien dit. C'est après on fait un communiqué, on invite qui? Les médias. Qui a vu une télévision diffuser une sextape ici?
Non, en tout cas, je n'ai pas vu. Qui a entendu une radio diffuser un audio sur Yar? Non. Et pourtant, ce qu'on nous fait comprendre, si l'État est capable, je veux dire l'exécutif ou l'État globalement est capable de brouiller les médias, l'État est capable de retrouver ceux qui ont diffusé les sextapes. Il faut chercher ceux qui ont diffusé ces sextapes-là et les interpeller, leur expliquer, plutôt avoir une conversation avec eux. Dès lors qu'on connaît les acteurs, il faut ceux qui sont les acteurs des sextapes, il faut les interroger. C'est pas ce qu'ils mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils sont en train de faire justement, c'est surtout manquer de respect aux médias, parce que nous sommes arrivés à un niveau où on peut banalement manquer de respect aux journalistes. Lamine, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous ridiculiser aujourd'hui le métier du journalisme même en Guinée, parce que à un moment donné on nous laissait croire que les journalistes, c'était les tout-puissants, c'est eux qui avaient presque le droit de vie ou de mort sur un cadre, etc., etc., et que, ben, Allah salam alaikum, ben, là, les lignes, à des moments donnés. Donc, finalement, on se rend compte que, le moment est arrivé de les descendre, en fait. C'est ça. Donc, puisque... Et ça, avec la complicité des journalistes. Exactement. Voilà. Ben, c'est ce qu'on ne dit pas. Vous savez, l'hypocrisie dans notre milieu, c'est un fait. Comment on te dit que tu peux pas dire ça en ce moment parce que c'est l'union sacrée. L'union malsaine ne peut pas progresser. Ça, il faut le dire, c'est à nos confrères. Aujourd'hui, c'est notre métier qui est menacé. C'est le métier du journaliste qui est ridiculisé au fur et à mesure. Sinon, comment est-ce que des conseillers de la République peuvent se permettre, en cette période où vous n'avez pas eu d'internet pendant un bon moment, on n'a pas fini de régler les dégâts que cela a causé, parce qu'il y a des entreprises qui sont mortes, il y a des activités qui ont été au ralenti et qui ont causé des conséquences, donc on n'a pas fini de régler ça, où les médias sont brouillés, où on a énormément de difficultés. C'est le mois de Ramadan qui arrive, les syndicalistes sont en train de négocier pour qu'on baisse le coût des denrées de première nécessité, où des enseignants contractuels ont travaillé pour l'État pendant 5 ans, on n'arrive pas à les rémunérer, les élèves ne vont pas à l'école, mais tout le monde s'en fiche, on attend la période des examens pour mesurer la qualité de notre système éducatif, avec tous les problèmes auxquels l'État est confronté. Comment est-ce que vous pouvez appeler l'ensemble des médias pour leur dire les sextapes qui sortent à l'heure là, peut-être c'est vous, il faut que vous arrêtez de les diffuser. Lamine, je trouve que c'est simplement un manque de respect. Un manque de respect notoire. Et je pense que les présidents d'associations de presse, parce que nous les respectons, si vraiment ils veulent se respecter, ne devraient pas être là. Je suis d'accord. On doit les inviter pour autre chose, pas pour aller discuter. Moi, je disais de boycotter, évidemment, de ne pas partir. Parce que c'est aussi moi, je partirais. Vous savez ce que pourquoi jurer? Oui. Moi, patron des médias, on va tous aller. Parce que ne pas partir, ils n'entendront pas beaucoup. Ils n'entendront pas très bien ce qu'on a envie de dire. Je vais aller et je vais demander la parole. Je vais leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'il y a à faire en ce moment. Après, je quitte. Je ne les écoute pas. Je leur dis pour qu'ils entendent face à face, pour qu'ils sachent que vraiment on est touché. Je leur dis, après je me retire tout simplement. Comme ça, ils vont réfléchir, ils vont trouver des solutions entre eux là-bas. C'est même du CNT. C'est dommage. Il y a rien, on peut rien dire sur. En fait. Bien. Allez, merci beaucoup, Mohamed Ali. Voilà. Il faut pas. Heureusement qu'il se contrôle lui. L'émotion, c'est très important. Non, je comprends très bien. Il se contrôle là aujourd'hui. Non, parce que. Comme par match. Non, s'il te plaît. C'est bon. Merci beaucoup. Il va se décontrôler. Bonjour. Bonjour, qui tu votais. Bienvenue. Bonjour, Lamine. Bonjour, Lamine. Et non, j'ai remarqué que depuis hier, tu sais, par habitude, quand c'est très très difficile à dire, moi je lâche les grands oreilles et puis lui il répète. Bon, hier j'ai tenté mais il dit non, n'était c'est au fond là. Il a certainement changé. Il y a des malheureusement le CNT c'est assez segmenté avec des domaines spécifiques, mais j'imagine bien Jean-Paul en présence d'une telle actualité. C'est sans surprise que j'entendrai sa réaction. Effectivement, c'est un regard que chacun de nous a eu. Comment se taire sur plus de 3 mois de médias brouillés, d'internet confisqué et tout ce que vous savez par la suite d'entreprises qui ferment aujourd'hui et inviter les journalistes qui ont leurs problèmes pour venir leur parler
de leurs problèmes à eux. Parce qu'en réalité, chacun a son problème dans la vie. Hein. Moi, c'est la seule chose que j'ai comprise. Chacun a son problème dans la vie. Cette histoire de sextape, peut-être que ça touche au CNT. Peut-être qu'il y en a qui circulent dans les tiroirs. Vous savez, c'est ce qui te préoccupe, c'est de ce qui te préoccupe que tu parles. Et je pense que c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça en fait, parce que malheureusement, avec ces derniers développements, j'ai comme l'impression que chacun de nos dignitaires a pour lui quelque part. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Depuis combien de temps on a eu le cas, comment il s'appelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il y a eu ces images qui ont circulé de lui. Mais oui, Lamine, ces images qui ont circulé de lui, à Amadou Damaro Camara, ça ne plaît à personne, hein, de voir son père exposé comme ça. Et donc, il y a eu ces images de lui, il y a eu ces images de Baïdi Haribo, c'est tout récent. Il y a même un ancien membre, donc un ancien député qui nous a vus. Lui, il pensait qu'on allait diffuser ces images parce que la fille lui a dit « Ah, je t'ai dit de payer. Tu n'as pas payé. Moi, j'ai donné aux grandes gueules. Hein. Lamine. Oh, faut voir comment il nous a appelé ce jour. Ah ouais? Mais avec beaucoup de respect. Quelqu'un qui a l'habitude d'être libre, de parler comme s'il parlait à ses enfants, il nous a appelé avec révérence. Hein? Franchement, vous savez, je vous apprécie. Et si on peut se voir, vraiment, ça va. Et puis, à la clé, il est parti dire, à l'époque, hein, il a sorti, c'est la première législature. Donc, il a dit, j'ai pas beaucoup d'argent pour le moment, on vient de commencer, mais j'ai 3 millions. Et acceptez ça. Oui, Lamine, ce que je te dis. C'est avec... Non, tu vas prendre. C'est avec Ahmed Camara à l'époque. J'étais avec Ahmed Camara, mais on lui a dit, mais tu penses que parles de quoi? Nous, on peut prendre de l'argent sur ton malheur? Garde ton argent. Et d'ailleurs, on n'avait jamais, si tu ne nous avais pas appelé, sache qu'on n'avait jamais prévu d'utiliser ça. Là, Lamine, il fallait le voir respirer. Tu sais, il était... Tu sentais qu'il avait froid en nous parlant, mais quand on a dit ça, la sueur a coulé, il dit, Dieu merci, c'est passé de cette façon-là. Et puis, il y en a eu plusieurs autres dont on a vu les sextapes. Finalement, c'est devenu une affaire de dignitaire, quoi. C'est devenu une affaire de dignitaire, et donc le CNT qui va légiférer certainement dans les semaines à venir m'a dit, mais cette affaire-là, on dirait que c'est nous, ça concerne, essayons d'arrêter. Bien. Moi, je dis encore une fois que ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est important de le dire. Ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'en réalité, il s'agit de sexualité. La sexualité, c'est pas malheureusement l'idée qu'on s'en fait. Les grandes gueules. Et chaque fois que je parle de ça, je pense à Sigmund Freud, qui explique que tout petit déjà, depuis les premiers mois, lors de la défécation, lors de la succion du lait maternel, la sexualité chez un homme commence. Et comment il grandit d'âge en âge. C'est une très très belle étude de Sigmund Freud que j'ai lue et que j'ai même exploitée, qui me permet justement de savoir que c'est la chose la plus partagée, Lamine, qui soit. Maintenant, dans l'expression de sa sexualité, il y a pas mal c'est là que la diversité arrive. Mais ça doit rester de l'ordre de l'intime. Je suis d'accord qu'il faille s'y intéresser, parce que c'est devenu un phénomène. Un peu partout. Nous qui parlons ici, on ne sait pas pour qui va sortir demain. On ne sait pas pour quel membre du gouvernement va sortir. Mais en l'espace d'une semaine, on a eu droit à 3 à 4 sextapes. En l'espace d'une semaine. Mais ça, c'est un phénomène. Je pense qu'il appartient, non pas seulement au CNT, mais il appartient à la société civile, il appartient à l'État, de réfléchir à comment on traite ça, parce que c'est devenu un phénomène, donc un fait de société. Il faut le traiter. En revanche, où est la priorité? Je vous ai posé la question la dernière fois. La priorité, c'est où? C'est ça? Ou c'est les entreprises qui meurent? C'est ça? Ou est-ce les ménages qui se paupérisent gravement? Et on sait ce que ça fait d'être pauvre, d'avoir sa fille, d'avoir son fils, d'avoir sa femme et de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. De voir un propriétaire de maison qui vient tous les jours
te rappeler en fait que tu es chez lui. Qu'en fait, tu n'as pas de dignité parce qu'eux aussi, ils ne calculent pas que ta femme, tes enfants soient là, ils s'en foutent. Ils regardent à leur argent, il faut payer. C'est quand même dans une société aussi intolérante comme ça que nous sommes. Et malheureusement, la gouvernance s'emploie à aggraver notre condition de vie, à la fragiliser, à nous rendre vulnérables. Ce qui, ailleurs, est tout le contraire. La vocation d'une gouvernance vertueuse, c'est quoi? Travailler au bien-être du général, donc de la population dans son ensemble. L'intérêt général, à son bien-être. Mais chez nous, ces derniers temps, tout porte à soutenir que tout ce qui a été posé jusque-là, en tout cas ces derniers mois, a concouru à aggraver ce bien-être-là, à l'attaquer et à l'affaiblir. Et CNT, bon, revoyez votre copie. En tout cas, je pense que la démarche de Mohamed Ali, moi, c'est celle-là que je soutiens. Il ne faut pas ne pas aller. Il faut aller. Et on peut donner la parole à une seule personne. En tant qu'association de presse. Et on prend la parole, on leur dit, mais ça, c'est votre problème pour l'instant. Le nôtre, c'est comment survivre. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez une préoccupation pour cela? Si vous en avez, on reste. Si vous n'en avez pas, on ne peut pas débattre de ce sujet-là maintenant. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Mohamed Mara nous a rejoint, mon cher Mohamed. Bonjour et bienvenue. Comment ça va ce matin, Mohamed? Oui, je vais bien. Merci, Lamine. Ce communiqué, à mon avis, du CNT, il suscite le débat parce qu'il est mal rédigé. C'est cela. J'ai personnellement échangé avec le président du CNT il y a quelques jours de la situation de la presse. Je lui en ai parlé un peu et il semblait très touché et très motivé, préoccupé par cette situation. Il m'a juste dit ceci: la seule chose que nous attendons, c'est la mise en place du gouvernement. Il me dit, vous savez, le problème en ce moment, nous n'avons même pas d'interlocuteur. Mais dès que le Premier ministre est nommé et que le gouvernement est nommé, nous allons nous-mêmes nous impliquer dans la résolution de cette crise. Et je sais que dans la suite, parce qu'on a eu d'autres échanges, à la suite de cela, si vous voulez, cette rencontre a été convoquée. Mais malheureusement, mettre en exergue dans un tel communiqué la question de sextape, c'est à la fois rabaissant, je suis d'accord avec vous, mais c'est extrêmement maladroit. C'est extrêmement maladroit parce que vous ne pouvez pas convoquer des associations nationales légalement constituées pour débattre de telles questions. De cette manière-là, ça ne nous regarde pas. Parmi les gens dont la nullité est vendue aujourd'hui, il y a des gens de tous bords. Ce truc-là a commencé en Guinée, rappelez-vous, il y a quelques années encore, par des sextapes d'enfants. Je ne sais pas si tu t'en souviens, d'enfants. Des comptes Facebook ont été supprimés par Meta à l'époque, justement, parce que les gens avaient fait circuler ça. C'était des enfants. Personne n'a trouvé que c'était mauvais. Tout le monde s'est tué là-dessus. C'est aller dans le milieu des jeunes pour se venger les uns des autres. Leur sextape pas fuité. C'était ensuite par des jeunes hommes d'affaires. Je me rappelle encore de certains noms. Il y a eu même des jugements. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. À un moment donné, une des plus hautes personnalités de ce pays a vu sa vidéo entre les mains des journalistes. Tu fais bien de rappeler. De là où il est, il sait de quoi nous parlons. Nous mêlons pas de ce genre de situation. Ça a continué. Mais la diarrhée actuelle, je dirais la diarrhée des sextapes, qui provoque la diarrhée chez nos gouvernants. Écoutez, vous et nous avons tous peur. Parce qu'en réalité, personne ne sait où une caméra est placée chez lui. Depuis que vous avez ouvert notre sécurité au monde entier, aux hackers du monde entier, on n'a pas cessé de vous dire depuis 3 mois, attention, vous nous exposez tous. Même bon, Lamine, j'ai honte quand même de montrer ça, mais les autorités ont toujours mon téléphone. Celui-là, je l'ai trouvé dans un fond de tiroir chez moi. Il date de 3 ans. Oui, mais j'ai eu la chance quand même de trouver. Lui, il a ce qu'on appelle... non, les sous-sous appellent ça puce sacée. Vous voyez son téléphone, parce que ça sert à ça, puce sacée. Lui, vous voyez, quand il décroche ton appel, il a une voix narinaire. C'est pas ça si bizarre que ça. Absolument. Ah, bon? Jacques, absolument. J'étais appelé, tu peux me croire, j'ai entendu ta voix, mais sachant ton problème du moment, je préfère ne pas faire d'observation. Mais l'ami, je vais terminer. Moi, je résume tout ceci. Je vais vous choquer un peu, mais
je vais vous dire ceci. J'ai écouté ce que vous avez dit à l'entame de cette émission. Pour moi, tout s'imbrique. Je veux rappeler ceci. Un jour, Dieu lui-même a appelé son peuple à sortir de la servitude. Parce que, je vais vous le dire, l'oppression est anti-Dieu. L'oppression est satanique. L'oppression ne vient jamais de Dieu. L'oppression est satanique. Satan seul provoque l'oppression. Si vous observez, nous les hommes, nous sommes les plus grands criminels, les plus grands pécheurs. Dieu nous laisse cependant. Il nous laisse, il nous donne le temps de nous repentir. Mais Satan, lui, il veut oppresser pour vous obliger à faire ce qu'il veut. Dieu nous a donné, lui, le libre arbitre. Je veux te dire quoi, Lamine? Quand Dieu a voulu délivrer son peuple, il est arrivé devant la mer Rouge. Et quand vous êtes en face de la mer vous empêche de traverser, d'aller où vous devez aller. Derrière Pharaon et son armée pourchassaient le peuple d'Israël. Cette histoire, elle est coranique tout comme elle est biblique. Lamine, je veux juste te dire ceci. Si Dieu, ce jour-là, avait abandonné son peuple en face de la mer et que l'armée de Pharaon et Pharaon avait détruit son peuple, alors nous serons détruits. Bien. Mais si Dieu a trouvé une voie que l'homme n'avait pas imaginée pour que son peuple traverse en toute sécurité, Lamine, nous allons aussi sortir de cette situation. Inch'Allah. Nous allons sortir de cette situation. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y aura pas de jérémiade. Nous ne nous plaindrons pas. Cette situation, nous en sortirons plus fort. Bien. Je veux dire à l'ensemble de nos équipes qui se voient aujourd'hui hors de nos effectifs, je veux vous dire simplement que vous êtes simplement démobilisés. Vous n'êtes pas radiés de notre armée. À la tête de notre armée, il y a Dieu. Parce que nous, à longueur de journée, c'est la vérité que nous recherchons. Je veux vous dire, ne regardez pas seulement à Lamine Guirassy. Regardez aussi à Dieu. Vos vies, confiez-les à Dieu. Nous n'allons pas arrêter de faire notre travail. Nous recherchons les faits. Nous recherchons la vérité. Nous faisons en sorte de protéger notre pays. S'il y a des gens qui trouvent que leur magouille en est dérangée et qu'ils peuvent vous décimer, seul Dieu peut vous décimer. Bien. Alors seul Dieu peut nous décimer. Certes, la situation est difficile, mais nous allons en renaître. Le serpent, pour être craint et vivre longtemps, a besoin de faire sa mue. Il y a des moments où il doit se débarrasser complètement de sa peau. C'est notre période de mue. Nous en ressortirons nouveaux. Bien. Et nous aurons encore du venin pour encore finir avec tout ce qu'il y a comme ennemi de cette nation. Merci beaucoup Mohamed Mara. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. On va revenir à 10h avec nos invités ce matin. Je le disais tantôt, Mali aussi intéresse. Hein. C'est ici en Guinée. Et là de ce côté, c'est Mahmoud Diallo qui va prendre la parole. Notre artiste ce matin, c'est bien sûr Kandia Kora, évidemment, qui sera avec nous avec cet album Le Griot. On en saura un peu plus. Et puis si tout va bien, Doussou Kondé aussi prendra la parole. Doom,